Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors c'est parti pour votre guidance du mois de décembre. On va aller voir quelles sont les énergies, les messages à vous transmettre. Donc faites toujours preuve de discernement, prenez vraiment que ce qui résonne pour vous. Ce qui ne parle pas, vous laissez de côté, ne vous prenez pas la tête avec ça. Voilà, grosso modo, quoi d'autre? Oui, vous pouvez aller voir aussi votre signe ascendant et votre signe lunaire. Allez, c'est parti. Ah, c'est parti, c'est parti. Pas vraiment, elle n'aime pas. Hein. Bon, allez. C'est pas toujours. Hein. Ouais, ok. Ah, c'est les vierges. C'est à nous, les amis. C'est parti. On va démarrer tout de suite avec un tarot. Ensuite, on va peaufiner un petit peu avec plusieurs oracles et ensuite on terminera avec les bâtons. J'aime bien les bâtons, surtout c'est les miens. Allez, c'est parti. Qu'est-ce qu'on a pour les vierges pour décembre? Après, il peut y avoir des énergies futures et des énergies passées. Donc ça, c'est intéressant de le savoir aussi. Hein. Alors, on a un 2 des bâtons. Donc ici, il se pourrait qu'il y ait une situation à un moment donné où vous allez devoir peut-être prendre une décision et devoir faire un choix concernant justement votre avenir. Alors, je ne sais pas quelle est cette décision que vous souhaitez prendre. On va justement aller voir un peu plus loin. Voilà. Ok, allez, on continue. Qu'est-ce que c'est ? Oh, on a la gardienne du sacré. Donc, il se peut que vous allez être inspiré, vous allez être aidé, soutenu, peut-être par une personne, que cette personne, elle va vous apprendre certaines choses qui vous permettra peut-être de vous guider et de savoir justement quel est le choix à prendre face à cette situation. Je ne sais pas laquelle. Je ne sais pas laquelle du tout encore. Mais c'est peut-être pour essayer de chercher un épanouissement. Il y a peut-être quelque chose comme ça ici. On parle quand même de quelque chose de sacré. Hein. C'est fou ça. Quelque chose de sacré. Ok. On va aller voir un peu plus loin ici. Qu'est-ce que ça veut nous dire? Alors, celle-ci. Oui. Ah, on parle d'une période comme ça. C'est drôle. Vous êtes peut-être pour le moment en attente. En attente de pouvoir prendre justement une décision dans une situation avec ces deux bâtons. Donc ici, pour l'instant, vous êtes en attente. Comment dire? En attente de prendre la décision. Bloqué, je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est une situation d'attente pour aller vers une transformation, pour aller vers du changement tout du moins ici, parce que j'ai la carte du pendu. Ok, donc ici c'est quand même, c'est qu'une situation d'attente, peut-être parce qu'il vous faut encore des informations. Il vous faut peut-être encore connaître certaines choses avant de peut-être vous décider. Alors ici, qu'est-ce qu'on a? Ah oui, on a l'Amazone des bâtons. Donc effectivement, il y a bien donc une situation comme ça d'attente que vous avez face à un choix que vous devez prendre ici. Et après cette attente-là, on vous voit aller dans un élan d'enthousiasme, de passion. Et là, vous êtes dans l'action ici. Là, vous prenez les choses en main. Et vous faites le nécessaire, vous faites un choix. En tout cas ici avec l'Amazone des bâtons, le choix vous le faites parce que vous êtes déjà dans l'action. Maintenant, qu'est-ce que c'est? Je ne sais pas du tout. Mais c'est comme la suite de quelque chose en fait, tout du moins par rapport à votre situation. On va aller voir plus loin parce que je ne sais absolument pas de quoi il est question. Alors, sur ce choix à prendre, il y a eu des conflits. Il y a eu quelque chose de conflictuel, on me dit. Qui vous a mis dans une position comme ça, justement, d'attente et de réflexion, voilà, face à la situation. Donc, je ne sais pas. Il y a eu comme ici des conflits.
Je ne sais pas ce que c'est. Est-ce que c'est avec vous-même, du fait que vous savez peut-être pas encore quoi faire, où aller, ou je ne sais pas, il y a quelque chose que vous souhaitez entreprendre, mais il y a quelque chose ici peut-être qui vous met dans cette situation d'attente. Mais en tout cas, concernant les relations comme ça qui sont un peu conflictuelles, vous prenez de la hauteur par rapport à ça en fait, et vous menez les bonnes actions ici. En tout cas, vous repartez vers un grand enthousiasme face à des conflits peut-être que vous avez traversés. Ah. En tout cas, on me montre comme ça, concernant peut-être deux énergies ici, où il y a peut-être de la discorde, où il y a quelque chose où les personnes ne s'entendent pas forcément. On me dit qu'il y a quand même une forme d'espoir ici, derrière ça. C'est peut-être juste deux personnes en fait, hein, vous et une autre personne, il y a quelque chose, vous n'êtes peut-être pas d'accord sur quelque chose. Je ne sais pas. Mais en tout cas, on dirait que la décision, le choix que vous devez faire, c'est peut-être lié à ça. Alors là, ik weet het niet, comme on dit en Belgique, je ne sais pas. Je ne sais pas ce que c'est. Alors, ok. On a l'arbre à souhait. Mes souhaits grandissent comme un arbre. Donc il y a quand même ici le désir d'aller vers quelque chose de nouveau et quelque chose que vous souhaitez, hein. Même s'il y a peut-être une position d'attente, il y a quand même ce désir d'aller vers quelque chose d'autre, quelque chose de mieux pour vous. Mais en tout cas, je pense que vous allez aller vers cette direction-là. Je vais prendre celui-là déjà. Écoutez, je vais déjà changer d'oracle. Qu'est-ce qu'on a avec le Mystic Wood? Je crois qu'on veut m'en dire plus sur le 5 des bâtons. Alors, sur les choix, vous voyez, c'est prendre une décision pour aller vers de l'harmonie, pour aller vers une vie beaucoup plus harmonieuse, du moins. On parle quand même de compromis, hein, pour réaliser un souhait. Et trouver un équilibre et trouver une paix. Ici, avec la carte de l'harmonie, hein, tout simplement. Mais je pense que peut-être que ça vous dit d'avoir peut-être patience, d'avoir la patience avec le pendu, hein, parce que vous allez retrouver cette énergie d'engouement en fait, où vous allez pouvoir mettre certaines choses en place. Ouais, l'Amazone des bâtons, c'est les compromis que vous allez mettre en place. Est-ce que c'est des compromis avec vous-même pour aller au-delà de ces conflits? Est-ce que c'est avec vous-même ou avec une autre personne? C'est vous qui devez le savoir. Alors, on va aller plus loin, parce que là, moi, ça ne me dit pas grand chose. Alors, sur les compromis, bah ouais, il y a des choses un peu toxiques, hein. Ok. On va aller voir plus loin. C'est peut-être un conflit intérieur que vous avez aussi, hein. C'est ça que je vous dis, c'est pas forcément avec une personne ou avec plusieurs personnes. Il y a peut-être un conflit personnel intérieur, parce que ici on me parle d'être, peut-être de ne pas manipuler des choses qui ne sont pas bonnes pour vous, des choses comme ça. Il peut y avoir de ça. Vous voyez, avec la carte du poison, en fait, c'est un peu les choses toxiques, les choses qui sont pas bonnes pour soi-même. Ici déjà. Donc il y a peut-être un travail à faire là-dessus. Et c'est ça, j'ai l'impression que c'est comme pour vous dire, vous allez mettre des compromis en place pour trouver cette harmonie, trouver cet équilibre vers quelque chose de plus harmonieux pour vous aussi. Alors, on a le pont. Voilà, il y a une transformation à venir.
Il y a une transformation à venir et on me parle le fait d'être dans une acceptation pour trouver l'équilibre et la paix. Je sais pas du tout, c'est spécial, hein, c'est pas le meilleur des tirages, malheureusement. Alors, donc il y a bien un choix à prendre hein, concernant ici une transformation à venir et d'être dans une acceptation. Peut-être de laisser partir une forme de trahison que vous avez vécue, une forme de manipulation que vous avez vécue, à voir comment ça peut parler pour vous. Mais il y a cette volonté ici d'aller vers une stabilité parce qu'on montre toujours l'arbre et cet ancrage en fait. Ok. Je vais prendre l'oracle astro. C'est parti. L'oracle astro. Qu'est-ce qu'on a à dire avec l'oracle astro? Alors, sur l'équilibre. Ah, c'est marrant, j'ai la carte des blessures à l'envers. J'ai jamais les cartes à l'envers. Alors, peut-être que ça veut dire que vous arrivez justement à déjà trouver l'équilibre sur les vieilles blessures. On vous dit en fait, hein, concernant peut-être les choses qui sont toxiques, d'être rusé face à la toxicité. Faites preuve de ruse. Vous voyez, s'il y a quelque chose de mauvais qui se présente à vous sur votre chemin, soyez plus intelligent et essayez de le détourner. Il y a un peu un côté comme ça qui sort avec le cavalier des bâtons, c'est-à-dire faire les choses qu'il faut pour contourner, pour ruser face à des choses qui peuvent être toxiques en fait, et face à peut-être aussi des blessures vécues. Allez, on change d'oracle, ok. On reprend le Mystic Wood. Allez, qu'est-ce qu'on a avec lui? Oui. Alors, sur les blessures... Ouais. Ouais, on me montre que c'est la fin d'une situation comme ça, de blessure, de trahison, de choses comme ça, et qu'il y a un équilibre qui sera trouvé, vous allez retrouver l'harmonie, hein. C'est ça qu'on me montrait déjà ici. Donc ici avec la foudre, on me parle ici qu'il y a une fin de cette situation-là en tout cas. Ouais, c'est ça. Donc ici, avec la foudre, hein, c'est comme pour me dire, voilà, on vous avertit ici que concernant toutes ces choses négatives que vous avez pu traverser, il y a une fin par rapport à ça et il y a un équilibre trouvé. Ok, hop, je prends... Mais je l'ai déjà utilisé celui-là, non? Ben oui. On va reprendre des cartes de l'oracle des souhaits, les amis. Alors, qu'est-ce qu'on a? Sur la trahison, vous voyez comme ça résonne pour vous. Bateau de souhait. Je me réjouis de relever des nouveaux défis. Ah, c'est bien. Donc ça veut dire que s'il y a eu quelque chose que vous avez vécu en ce sens, hein, voilà, continuez en fait. Hein, ne vous laissez pas... n'ayez pas peur en fait de ce qui pourrait... arriver par la suite. Vous voyez, continuez à oser vivre de nouvelles aventures, à oser, selon ce que la trahison peut parler pour vous, c'est peut-être, voilà, ne vous privez pas de vivre certaines choses suite à des échecs du passé, à des trahisons du passé. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a également? On parle d'un bouleversement. J'ai le balai volant. Je peux surmonter mes erreurs. Voilà, donc ici, on parle d'un bouleversement qui va vous permettre en fait ici de dépasser en fait finalement ce qui a été vécu. Ok. Alors, un bouleversement.
qu'est-ce qu'on a d'autre avec celui-là? Alors, sur le fait de surmonter ces erreurs, on vous dit qu'il y a du progrès. Vous voyez, vous allez vers une progression et il y aura des nouveaux défis pour vous, hein, qui vont vous permettre de grandir, d'aller vers une belle croissance également. C'est-à-dire vaincre ces blessures, vaincre toutes les problématiques passées. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ouais. Ah voilà, ça y est. On a la décision ici qui tombe, hein. Le fait d'analyser d'abord. On me parle le fait d'analyser avant de prendre une décision. Donc c'est ça le 2 de bâton ici, qu'on a vu dès le départ. Eh bien c'est ça, on voit qu'ici il y a une décision qui arrive. Et qu'est-ce qu'on a? Oui. On me parle d'un avertissement, donc j'ai la carte de la magie qui est sortie, donc ça veut dire que peut-être ici, les guides, ici, l'univers en fait, ou du moins, vous préviennent qu'il y aura peut-être des synchronicités, qu'il y aura des signes. Voilà, il y aura des signes, qu'il y aura peut-être un grand changement ici. Quel changement? Ouais, on parle d'expansion. Ah, l'expansion de la lumière, ouh, j'aime bien. Alors, on parle d'abondance, de succès et de clarté. Donc ici, après analyse, vous allez prendre une décision et vous allez pouvoir y voir clair. C'est peut-être pour ça que j'ai la gardienne du sacré qui est sortie ici, parce que je pense que c'est relié aussi aux énergies subtiles peut-être, hein. Il y a peut-être des synchronicités, vous allez peut-être y voir clair dans une situation. Et si vous croyez aux synchronicités, vous allez peut-être voir des signes aussi par rapport à ça. Ok. En tout cas, c'est chouette parce qu'on voit que la décision peut-être que vous allez prendre après analyse, il y a quand même un succès ici qui ressort. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Oui, sur le succès, ben voilà, parce que vous vous êtes peut-être enfermé. En tout cas, face à la situation ici, d'enfermement, d'isolement, de repli sur soi, oui, c'est ça. Solitude, les obstacles ici, vous arrivez à trouver la clé, vous arrivez à trouver la solution et vous faites la clarté sur toutes cette situation-là en fait. Hein. Ok. Ok. Je reprends les astres. Qu'est-ce qu'on a encore ici à faire ressortir? Voilà, sur les erreurs, qu'est-ce qu'on veut vous dire? On a le nœud nord, hein, le chemin de vie. Donc on parle quand même de pas mal de solitude pour certaines personnes. Hein. C'est peut-être pas pour tout le monde, mais ici, j'ai l'impression, c'est peut-être vous peut-être que vous avez la sensation d'avoir fait des erreurs sur votre chemin et vous vous êtes créé cette solitude, cette forme de solitude. Et vous allez pouvoir les surmonter ici. On a la maison 2, donc talent, argent et possession. Ah. Pour certaines personnes, on peut parler que il y a certaines choses que vous avez peut-être la sensation de ne pas tout avoir pour pouvoir faire quelque chose d'autre. Et c'est peut-être ça que vous avez du mal à prendre une décision peut-être, ou que vous êtes dans cette analyse avant de prendre des décisions pour aller vers quelque chose qui vous paraît mieux pour vous. Parce que je pense que pour vous, c'est comme un obstacle. Il y a comme ici des choses que vous vous dites que vous n'avez pas en suffisance, que vous manquez peut-être de quelque chose pour pouvoir aller vers quelque chose de meilleur pour vous. Allez, on va prendre l'oracle des réponses angéliques. Les réponses angéliques. Allez, qu'est-ce que les anges peuvent nous dire ici? Je regarde les minutes. Qu'est-ce que les anges peuvent nous dire ici en plus? Alors, voilà, sur tout ce que vous possédez éventuellement, il y a une résolution pacifique, hein, c'est chouette. C'est-à-dire que concernant les obstacles que vous
pourriez éventuellement avoir, que ce soit financier, matériel. Il y a une résolution par rapport à ça. Et je pense que vous arrivez à dépasser ces obstacles. Et si la solitude est un obstacle pour vous, je pense que c'est ça aussi, vous allez réussir à trouver une solution, en fait. Alors, parce que mon pendule, il va encore s'emmêler dans sa chaîne. Alors, résolution pacifique, qu'est-ce qu'on a l'année prochaine ou dans un an en tout cas? Dans un an, ils insistent. Dans un an, on parle par rapport aux obstacles et à cette solitude. Voilà, il y a une résolution par rapport à ça. Donc, si c'est votre cas, en tout cas, cette forme de solitude, dites-vous qu'il y a comme ici un déblocage, il y a comme quelque chose ici que vous arrivez à résoudre par rapport à ça. Ouais, on a une forme de résignation également. On me dit oui quand même sur le choix à prendre et sur la route que vous empruntez, finalement, il y a quand même un grand oui. Hein. Ouais, c'est ça. Ok, je vais poursuivre parce que c'est pas suffisant pour moi. Alors, sur le oui, qu'est-ce que j'ai? Ouais, voilà, c'est ça. C'est pour ça que j'ai les grands oui sur le chemin de vie parce que il y a quelque chose de mieux. C'est ça qu'ils disent, ouais, il y a quelque chose de mieux à venir d'ici l'année prochaine. Donc, d'ici l'année prochaine, il y a comme des déblocages, des obstacles que vous arrivez à surmonter. Ça pourrait être lié aussi à la solitude. Ah, sur le chemin de vie, on a une carte ici. Nul besoin de s'inquiéter. Voilà. Sur le chemin de vie, on vous conseille ici qu'il n'y a pas besoin de s'inquiéter. Et j'ai quand même encore un oui qui ressort. Ça, pour moi, ça veut dire que vous êtes quand même sur votre bon chemin. Hein, qu'il n'y a peut-être pas d'inquiétude à avoir. Alors, il y aura une résolution pacifique. On parle, voilà, d'actions que vous allez mettre en place. Et on voit effectivement qu'il y aura quelque chose de mieux à venir. Allez, je vais prendre encore quelques cartes astro. C'est mes guides qui veulent. Hein. D'habitude, je les mets au-dessus. Mais là, du coup, je les mets sur le côté. Donc, ils me montrent qu'ils veulent que je reprenne cet oracle. Du moment que je ne dépasse pas mon timing. Allez, je vais encore prendre quelques cartes astro. Ici. Sur ce qu'il y a de mieux à venir pour... Ah, ben j'ai la Vierge. J'ai la Vierge qui est ressortie. Pragmatisme, analyse, ordre et perfection. Et par rapport à ça, on vous dit qu'il y a quelque chose de mieux. Donc, il y a quelque chose de mieux qui arrive pour vous, hein, les Vierges. Quoi d'autre? Mettez des actions en place, en tout cas. On me montre ça. Qu'est-ce qu'on me dit par rapport à ces actions? Concernant les actions, peut-être que vous allez mettre en place, il n'y a pas besoin de s'inquiéter. On me montre quand même un duo. Alors, moi, je pense que le duo, justement, c'est pour vous montrer qu'il y a le choix. Ok. Ah, peut-être par rapport à une solitude. Hein. Moi, je pense que c'est quand même ciblé à ça. Hein. Il y a quelque chose à venir changer par rapport à une solitude. Qu'est-ce que j'ai ici? Alors, sur tout ce qui est financier, tout ça. Voilà. J'ai la maison 1. Personnalité profonde, individualité. Ouais. Ouais, je sais pas. Moi, ça vous montre vraiment vous et votre personnalité, en fait. Ça m'en dit pas plus. Je vais... Il y a comme quelque chose qui se passe là pour l'année prochaine, pour vous, en tout cas. Ah, votre côté individuel aussi, hein. C'est peut-être pour ça. Alors, j'ai Mercure. Ouais, le mental, bah, évidemment, avec la Vierge, ça ne m'étonne pas. Ouais, votre pragmatisme et le mental. Ouais, qu'est-ce qu'on a? Je pense qu'il y a quelque chose à vous libérer mentalement. Parce qu'on me montre une prison mentale aussi. Ça m'étonne qu'ils ne m'ont pas sorti
la 8 d'épée. Mais c'est un peu ça qu'on me montre. Je pense qu'il y a quelque chose à casser sur une façon de penser peut-être pour pouvoir vous libérer de quelque chose et peut-être pouvoir mettre les actions en place. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Alors, toujours sur le chemin de vie, qu'est-ce qu'on vous dit? Ouais. Communication relationnelle. Ah! Voilà. Il y a quelque chose de mieux par rapport à ça, on vous dit, avec cette énergie des Gémeaux. Communication relationnelle. Ouais. Ok. Je vais aller voir plus loin. Est-ce qu'on prend des bâtons? On va prendre des petits bâtons. Bah dis donc, je ne m'attendais pas à ça comme type de tirage. J'espère que vous n'êtes pas déçus. Moi, je suis un peu déçue. Voilà. On ne va pas me cacher. Je suis un peu déçue. Mais bon, parce qu'en plus... ouais, je sais pas. J'ai l'impression que c'est plus un travail personnel, un travail sur soi. Pour libérer certaines choses, débloquer peut-être certaines choses, mais il y a comme quelque chose quand même qui arrive d'ici l'année prochaine pour vous. Et il y a ce travail à faire sur la solitude également. Alors, qu'est-ce que j'ai? Ah, bah, et ça c'est chouette, hein. On a les anges gardiens, donc vous avez des anges ici qui vous accompagnent. Ça, c'est pas mal. Alors, qu'est-ce qu'on a? Oui, il y a quelque chose ici, une fausse joie. Il y a une fausse joie, je ne sais pas pourquoi. Je vais aller voir plus loin. Des choses à te dire. Alors, est-ce qu'on avait eu la communication ou pas avec vous? Je ne sais plus. Je ne sais plus. Peut-être que c'est ça, pas quelque chose avec vous-même ici, peut-être, hein, pour avoir la clarté sur votre situation. Il y a les rêves également qui ressortent. Et vous avez peut-être besoin vraiment ici, puisqu'on avait vu qu'il y avait une clarté à faire ici, hein. Et ça vous demandera peut-être d'être sincère avec vous-même, peut-être face à la situation où vous allez peut-être devoir prendre une décision. Mais on a quand même la pensée de quelqu'un d'autre. Oui, c'est ça, on avait la communication tout à l'heure. Avec la carte des Gémeaux, c'est ça. Donc, est-ce qu'il y aurait quand même peut-être une personne ici, dans les alentours, justement, qui va peut-être qu'est-ce que j'allais dire? Casser cette solitude. Et c'est ça qu'on parle peut-être de communication claire, être sincère avec peut-être une personne avec qui vous allez peut-être rencontrer. Mais j'ai pas spécialement de rencontre, mais on voit qu'il y a quand même quelque chose qui arrive. On ne me montre pas spécialement de personne, mais on voit qu'il pourrait y avoir de la communication. Et il y a quelqu'un qui pense quand même à vous ici, hein, dans la situation. Alors, qu'est-ce qu'on dit? Regardez, là, on vous dit quand même que vous allez tout réussir à surmonter. Donc, concernant les difficultés passées, voilà, on a le lien fort. Donc, on a peut-être quand même bien quelqu'un ici avec qui vous allez peut-être communiquer, faire la clarté sur la situation, qui vous permettra aussi d'aller vers un meilleur épanouissement d'ici l'année prochaine. Vous voyez, ça peut être le côté toxique là qu'on a vu tout à l'heure. On voit qu'il y a eu de la jalousie, des choses passées, ça. Tu vois, regarde, il y a quelqu'un ici qui souhaite faire quelque chose avec vous, hein. Il y a le côté ici, ça te dit de m'accompagner. Donc, il y a peut-être bien ici une connexion avec une personne. Peut-être que vous ne la connaissez pas encore. Je vais encore prendre des bâtons. Peut-être que vous ne la connaissez pas encore et que c'est quelque chose à venir. Peut-être qu'on est déjà en train de me montrer qu'il y a ça, oui, voilà. Il y a une chance, hein. Il va y avoir une opportunité ici, on me dit. Une opportunité. Une personne qui aurait les cheveux clairs. Vous voyez, il y a un entretien qui ressort. Donc ça, je pense que c'est pas pour maintenant tout de suite, ça. Mais j'ai l'impression qu'il y a quelque chose... C'est ça le choix vers peut-être un nouveau départ, quelque chose de plus épanouissant pour vous. Parce que vous avez peut-être vécu des choses conflictuelles par le passé.
Ouais, il y a une évolution. Promotion, moi je vois comme une évolution, quelque chose qui vient à vous. Et c'est ça avec le cavalier des bâtons, on voit que vous mettez des actions en place, comment dire, de l'engouement en fait hein, dans ce que vous allez faire. Ici, il y a pu y avoir un rendez-vous manqué. Il y a pu y avoir un rendez-vous manqué, mais en tout cas, il y a quand même une réussite ici à venir. Et ça, on l'avait déjà vu dans le tirage. Il y avait quand même cette réussite. Oui, ça dit, je veux concrétiser la relation. Ah, il y a quand même quelque chose ici. Voilà, donc pour certaines personnes, il pourrait y avoir une future relation à venir, mais peut-être qu'on vous demande de travailler d'abord sur les choses, les difficultés passées. Ah, l'oreille, peut-être confirmation. Ok, je vais voir avec mes guides pour peaufiner un peu ici. Alors, sur le lien fort, qu'est-ce qu'on me dit? Ouais, il y a un entretien. Ouais. Ok. Donc, il pourrait y avoir un entretien, une communication future avec une personne à qui il y aura un lien fort. Cette personne pourrait éventuellement avoir les cheveux clairs. Voilà, c'est pas forcément le cas pour tout le monde. En tout cas, il y a une belle réussite sur cette communication, cette personne à venir. On voit qu'il y aura les avis doivent être sincères. En tout cas, sûrement dans les échanges qu'il y aura, il y a quelque chose de pur, de vrai en fait. Oui, c'est ça, parce qu'on voit que la personne elle a des choses à vous dire et il y a une réussite dessus. Face à un rendez-vous manqué, il y a eu un rendez-vous manqué pour certaines personnes. Donc ça veut dire que pour certaines personnes, vous avez peut-être déjà rencontré Enfin, la rencontre devait se faire et elle ne s'est pas faite. Vous voyez, c'est peut-être ça aussi avec des synchronicités. Il y a peut-être eu une synchronicité loupée. Ça se peut. Voilà. Alors, sur ce bout de chemin, moi je pense que vous allez faire un bout de chemin avec cette personne. C'est une belle chance et une opportunité hein, de la saisir. Je crois qu'on avait eu ça, oui, avec le bateau des souhaits. C'est-à-dire, je pense que cette personne qui pourrait venir à vous, ou si vous l'avez loupé et qu'elle pourrait éventuellement se représenter à vous, ça vous dit de ne peut-être pas avoir peur de se relancer à nouveau dans quelque chose s'il y a eu des difficultés, de la trahison dans le passé. Je pense qu'ici, ça veut vous dire qu'avec cette personne-là, vous pourrez peut-être avoir confiance et créer quelque chose de nouveau. Ok, je pense qu'on a tout dit. Bon, ben voilà. Bon, allez les vierges, je m'y attendais pas du tout. J'espère que ce tirage ne vous a pas déçu. Moi, je ne décide de rien. Voilà, c'est les énergies, c'est comme ça. Écoutez, j'espère en tout cas que j'ai pu vous faire un peu le point, faire une petite clarté sur ce tirage. Voilà, moi je vous souhaite quand même un bon mois de décembre et je vous dis à très vite. Bisous!